Et je vous retrouve pour la suite du programme du soir sur New World dans cette émission Regard croisé. Bonsoir à tous. Merci de toujours nous rester fidèles dans ce 4e numéro de la semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Tchad. 2 ministres emportés par la publication de vidéos à caractère intime. Deuxième sujet, ce sera toujours le Tchad avec la France. Maintenant, Mahamat Idriss Déby reçu ce mercredi à l'Elysée. Nous irons à la pause, on reviendra pour parler du Burkina Faso. La Confédération des travailleurs critique le gouvernement sur les libertés publiques. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le Niger envoie du fioul à Lomé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. L'équipe du jeudi est au complet. Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tout le plateau. Je voudrais saluer ici tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je voudrais saluer aussi les autorités, surtout les chefs du village, les chefs cantons qui ont effectué le déplacement de Klikamé le samedi dernier pour nous soutenir au cours du tournoi AJD. Dans la localité. Je voudrais remercier aussi le président de MMLK qui a sacrifié son temps pour venir nous soutenir. Je voudrais saluer tous les 8 équipes qui ont participé à ce tournoi. C'est pour le vivre ensemble, c'est pour éveiller la conscience de la jeunesse de la localité afin que voilà, ils puissent aller dans le bon sens, être de bons citoyens, de bons relèves de demain. Je voudrais aussi dire à tous les cadres de Vaud que l'AJD est une association nationale et donc nous couvrons tout le pays. Et donc ce n'est pas un parti politique qui est derrière nous. Si nous voulons mettre le manteau de parti politique, moi, qui suis ici en train de parler, je n'ai fait aucun parti politique à part le RPT devenu UNIR depuis 1990. Et tous ceux qui sont cadres de UNIR aujourd'hui dans le faux, si nous étions dans le cursus scolaire, sont mes petits. C'est-à-dire que j'étais dans le RPT avant tout ce moment de 1990 où c'était pas possible d'appeler R dans ce pays-là. Et donc, je ne suis pas venu pas de teinte politique. Voilà, pas de teinte politique. Et si je fais quelque chose dans le Vaud aujourd'hui, c'est en leur faveur. D'ailleurs, c'est pourquoi je leur ai adressé une note d'invitation pour qu'ils viennent assister. Merci. Et donc, moi, j'ai dit, je suis carrément apolitique. Et donc, qu'ils aient la conscience tranquille, le cœur apaisé. Je ne suis pas venu dans le Vaud pour alors aller contre un parti politique ou les intérêts d'un parti politique. Merci beaucoup Robert Kossiga Akwete. On en parlera sûrement à la fin de cette émission dans la partie réservée au sujet de nos choix. À côté de vous, Emmanuel Vivien Thomy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Salut docteur, et je salue également les téléspectateurs et téléspectatrices de New World partout dans le monde. Et j'aimerais une fois encore remercier du fond du cœur tous ceux qui se sont déplacés pour les obsèques de notre illustre disparu, Maître Djovi Gali, qui repose désormais dans son pays natal. Merci beaucoup à vous, Vivien, de nous avoir rejoints. Sur ce plateau, notre 3e invité aujourd'hui, vous le savez déjà, c'est le pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Bonsoir, pasteur, et bienvenue. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de me retrouver toujours jeudi sur ce plateau. Je profite pour saluer tous les membres du mouvement Martin Luther King de Lomé jusqu'à Sinkassé et dire merci au président de l'AJD pour avoir voulu sortir de l'ornière, hein, c'est ça s'il faut le dire, les talents en herbe qui se sont exprimés. Et je pense que ce jour, nous nous sommes régalés. C'était un beau match. C'était un très beau match avec les 2 jumeaux de l'équipe d'Avec Goudi à Souessé qui nous ont émerveillés. Je pense que bientôt, ils auront certainement leur place sur le firmament. On leur souhaite seuil du football togolais.
Merci beaucoup à vous. Nous reviendrons justement sur ces finales en fin de cette émission. Nous allons avec vous attaquer le premier sujet. Nous prenons la direction du Tchad. 2 ministres emportés par la publication de vidéos à caractère intime d'émissions en cascade au Tchad. Donc, où le ministre des Armées, le général Daoud Yahya Ibrahim, et le ministre secrétaire général du gouvernement, Aliki Choua Marmat, ont rendu l'un après l'autre leur tablier suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos distinctes à caractère intime. Les vidéos ont été publiées par un compte anonyme avec un numéro identifié, un numéro avec un indicatif des États-Unis, un compte anonyme qui publie des vidéos intimes de ces 2 personnalités de la transition en cours au Tchad et qui les a contraints finalement à démissionner de leur propre vœu, une démission qui intervient au moment où le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, est en visite en France. Ils ont rendu donc leur démission au Premier ministre qui les a acceptés. Ils comptent également porter plainte pour diffamation. Nous en parlons avec vous. Je voudrais bien commencer par vous, pasteur. 2 ministres emportés en ce moment crucial de la transition au Tchad par une diffusion de vidéos à caractère intime. Oui, je crois que c'est l'information, ces informations-là, ou bien cette information devrait, la chronique et fait le buzz un peu partout, surtout au Tchad où les personnes incriminées, déjà le général des armées, donc le ministre de la Défense, et puis le secrétaire général du gouvernement qui sont obligés de déposer leur démission. Et donc, c'est dire que c'est sérieux, mais au même moment, il faut quand même reconnaître qu'avec la technologie actuelle, tout est d'abord possible. Donc, est-ce que les images sont des images qui sont réelles? Alors, comment ça s'est passé? Et surtout avec un compte anonyme. Donc, je crois pour le moment, il va falloir quand même consculpter ces images par les spécialistes et voir effectivement si ces images font foi. Donc c'est malheureusement que tout est monté de manière obscène. C'est des images à caractère sexuel, donc intime. Et cela va quand même laisser une tâche indélébile. D'ailleurs, c'est la preuve que l'information est grave. C'est pourquoi les gens, les incriminés, les autres, ceux qui sont mis en cause ont démissionné. Bon, donc c'est un peu dommage. Mais le compte anonyme aussi, voilà pourquoi la personne ne s'est pas vraiment présentée en étant l'auteur, en voulant s'identifier. Heureusement que ce qui est vu pour le moment, c'est ce compte qui porte un indicatif américain. Donc, est-ce que ce n'est pas un montage? Est-ce qu'on ne veut pas la peau de ces autorités tchadiennes? Bon, de toutes les façons, on verra bien. L'image, on ne l'a pas encore vue. Les images en question, nous, on ne les a pas encore vues. Bon, donc, on attend voir la suite. Et heureusement que les personnes mises en cause veulent vraiment ont décidé de porter plainte contre l'auteur de ces vidéos. Emmanuel Vivien, Tommy, 2 ministres emportés par la publication d'images à caractère intime. Ils se voient dans l'obligation de démissionner. Du moins, s'ils ont pris la décision de démissionner pour ne pas entacher, selon des propos de leurs proches, pour ne pas entacher l'image de la transition. On sait que la transition a encore 1 an avant l'organisation de prochaines élections. En principe, la loi protège la vie privée de tous les citoyens, qu'ils soient des hommes publics ou pas. La loi les protège. On ne peut pas diffuser des images intimes d'une personne, même si cette image vous tombe dans les mains. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que en République populaire de Chine, eux, ils disent que le portable ou le téléphone constitue également un média à surveiller de près. Parce que si vous prenez votre portable, vous envoyez un message, un fake news à 600 personnes, le temps qu'on ne corrige ces informations erronées, beaucoup vont croire à la première lecture. Et en même temps, le portable est une arme très dangereuse. Vous savez, quand vous êtes un homme politique, vous devez de contrôler votre portable. D'abord, verrouiller le portable, toujours verrouiller le portable, parce que quand vous verrouillez le portable, ça ferme une première porte au virus. Intrusion. Parce qu'on peut pirater votre portable
et on peut contrôler votre portable. Vous pouvez être là, on prend votre portable, on envoie des messages, on peut copier tout ce qu'il y a comme photo sur votre portable. La seconde chose aussi qu'il faut noter avec les portables, c'est que quand vous achetez un nouvel appareil, pour pouvoir l'activer, il ne faut pas juste appuyer sur « j'accepte ». Chaque fois qu'on vous demande d'accepter, il faut prendre le temps de lire. Si ça ne vous arrange pas, vous refusez. Les nouveaux portables aujourd'hui demandent à ce que vos photos soient enregistrées automatiquement pour vous permettre de libérer de l'espace sur le téléphone. Mais attention, ne soyez pas piégés. Quand vous enregistrez automatiquement vos photos, vous prenez le risque de vous exposer parce que avec le système, l'Internet permet à d'autres techniciens de puiser. Et quand, moi je dis souvent, quand une image rentre sur Internet, vous pouvez supprimer, mais ce n'est jamais supprimé. Ouais. On peut toujours récupérer les images qu'on a supprimées même en 2010. Il y a des logiciels pour ça. Et quand vous êtes un homme politique, un ministre, membre du gouvernement, comme tous les autres citoyens d'ailleurs, vous devez de bien contrôler tout ce qu'il y a comme image sur votre portable. Et donc, il y a cette défaillance-là qu'il faut éviter. Se filmer avec sa femme, s'envoyer des photos de nudité, s'envoyer des photos de parties de jambes à l'air. Je pense que quand on est un homme public, on doit faire attention à ne pas mettre ces informations-là sur votre téléphone parce que à n'importe quel moment, les hackers ou les pirates peuvent les enlever, les exploiter. J'ai traité des cas en tant que technicien de certains pasteurs et d'autres hommes publics qui ont été victimes de ces arnaqueurs technologiques et qui, ils peuvent passer par des filles pour vous faire prendre des photos de nudité à des moments un peu tard dans la nuit. Et après, ils vous font du chantage pour demander de l'argent. Et si vous ne voyez pas des techniciens, vous allez leur envoyer de l'argent. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut retrouver celui qui a premièrement publié ces images? Ça, c'est trop facile parce qu'on peut savoir avec exactitude quand est-ce que l'image a été publiée, où ça a été publié. Et ça, c'est déjà fait. Et c'est déjà été identifié avec un numéro, puisque c'est avec un numéro étranger. Oui, mais le numéro étranger, là où la personne était avant de publier, on peut retrouver également cela. Et ça permet effectivement de faire des recherches. Aujourd'hui, partout dans le monde, les sociétés de téléphonie prennent des dispositions. Face au fléau de terrorisme et de djihadisme, il n'est plus possible de dire je vais me cacher derrière un numéro de la Côte d'Ivoire ou des États-Unis ou d'Allemagne, on peut toujours vous retrouver. Et même si c'est le numéro d'une autre personne, tôt ou tard on vous retrouve. Donc les ministres ont porté plainte et c'est leur droit, mais il faut dire que quand on est un homme d'État, un homme public, on doit faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là avant finalement de corriger parce que votre image est partie, comme ce fut le cas d'un préfet au Togo. Alors, Robert Kosigan a quitté 2 ministres, pas des moindres, un porte-parole du gouvernement, un ministre de la Défense, surtout en ce moment où le Tchad, côté défense, est devenu, nous dirions, un bouclier pour certains pays. On y reviendra peut-être dans le deuxième sujet. Voilà les 2 qui sont emportés par une affaire de vidéo intime. Oui, tout semble avoir l'air d'un complot, d'un règlement de compte, parce que pourquoi c'est un numéro anonyme avec l'étiquette ou l'indicatif des États-Unis collé à la publication? Pourquoi la personne n'a pas peut-être eu le courage de dénoncer les ministres, preuve à l'appui auprès des juridictions de tchadiennes ou même auprès du gouvernement? L'auteur, je pense, a même reconnu que voilà, il l'a fait hors du territoire tchadien. Est-ce qu'entre-temps, il n'est pas manipulé? Est-ce que ce n'est pas un coup donné au moral Il serait même en exil. Voilà. Oui, c'est un combattant en exil. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte vis-à-vis de ces 2 personnalités, peut-être dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont eu peut-être à opprimer, entre griffes, ou peut-être à opprimer un de leurs proches. Et aujourd'hui, on leur remet le coup. Seulement qu'ils ont bien fait de déjà présenter leur démission qui a été acceptée par le Premier ministre, une histoire de préserver alors le reste des membres du gouvernement
pour qu'ils puissent travailler dans la sérénité. Maintenant, cela dit, il va falloir que nous, les Africains, surtout nos jeunes, alors savent raison garder dans l'utilisation alors des TIC. C'est vrai qu'il y a aussi un grand laisser-aller par nos gouvernants qui ne contrôlent rien du tout sur les publications des réseaux sociaux. Ailleurs, c'est bien contrôlé. La fois dernière, nous avons suivi une bande qui passait sur les réseaux sociaux où Emmanuel Macron même disait qu'il fallait alors donner des heures de travail pour l'utilisation alors de TikTok et d'autres réseaux sociaux afin de préserver alors la jeunesse de beaucoup de vies et préserver aussi la sécurité alors française. Moi, j'ai dit, il va falloir que nos autorités à divers niveaux alors prennent des mesures pour alors assainir surtout tout ce qui doit être publié sur les réseaux sociaux, de même que à la télé. Je ne pense pas que dans un pays bien organisé au XXIe siècle, on doit pouvoir laisser tout le monde alors publier ce qu'il veut. Il va falloir que l'État alors prenne alors des lois pour encadrer l'utilisation de ces médias, ne serait-ce que pour permettre aux utilisateurs de nos pays et surtout de la jeunesse à ne pas verser dans peut-être l'inutilité, beaucoup de vices. Aujourd'hui, vous savez, les gens prennent les réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, le coup est déjà parti. L'image de ces deux personnalités sont déjà écornées. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'ils vont déposer des plaintes. Mais est-ce que la justice arrivera à mettre aux arrêts alors celui qui a fait cette publication pour qu'il puisse alors se défendre vis-à-vis des instances juridiques du Tchad? Ça aussi, je ne suis pas sûr. D'autant plus que le gars est déjà rentré dans l'anonymat. Alors, toute chose qui doit éveiller alors la conscience de nos dirigeants à prendre des mesures idoines pour alors faire cesser de ces choses. Je dis, dans nos pays, il faut savoir alors s'en prendre aux autorités. Les autorités ne sont pas des gens au-dessus de la loi. Et il y a aussi des organes qui sont chargés de les poursuivre. Quand ils arrivent alors à vous marcher dessus, vous devez savoir où alors aller vous plaindre. Alors, pasteur, un dernier mot avant de terminer pour cette partie. Le comte se défend d'être manipulé, mais dit être un acteur ou en exil par rapport à la situation. Trouvez-vous qu'on puisse passer par ce genre de canal pour mener une lutte politique? Non, je crois que c'est trop facile de venir dire tout ça. Après avoir commis ces deux gaffes, parce que l'image de ces deux personnalités aujourd'hui est tellement écornée et qu'elles sont obligées de démissionner. Non, je pense que il faut quand même le combat politique, c'est un combat d'idées. On n'a pas besoin de tout ça. Mais ça, qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant ça? Qu'est-ce qu'on gagne en publiant, les images intimes des gens? Ça ne sert pas à grand chose. Je vous disais au début que moi j'ai pas d'éléments même pour ce sujet, parce que on en fait trop, on en parle parce que c'est des personnalités. Il y a beaucoup d'images dont on n'en parle pas. Bon, donc moi je pense bien quand même que on n'a pas besoin de s'en prendre à la vie privée des gens en politique. Malheureusement que même dans les pays occidentaux ça arrive, et puis beaucoup de grandes personnalités ont été victimes. Berlusconi, je crois que en Italie, et beaucoup d'autres personnalités. Même si vous parlez de FMI, de l'ancien comment on l'appelle, DSK, tout ça là, tout est passé par là. Bon, donc, mais en principe on ne doit pas en arriver là. On ne doit pas se régler les comptes de cette manière. Bon, voilà que la politique, l'intention politique est tout autre, mais ce n'est pas normal quand même. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.